Voilà, bonjour, bonjour. Voilà, un direct. Nous sommes mercredi 1er avril. Non, c'est pas un poisson d'avril. Je ne sais pas s'il y en a eu autant que l'habitude. Donc juste, j'attends qu'il y ait quelqu'un. En tout cas, je sais que vous allez m'entendre après. Voilà, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous accueillir. Coucou Patricia. Juste me dire si tu m'entends bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je pense que oui, puisque je me vois là en retour. Voilà, eh bien, je suis contente de vous retrouver pour un moment. Coucou Lydie, j'aperçois Lydie. Anne, coucou Anne. C'est bien, on se retrouve régulièrement là en ce moment, c'est très agréable. Comment vous allez? Comment se passent ces journées? On me voit bien, on m'entend bien, super. Coucou Anne. Est-ce que ça va avec les petits? On s'adapte? Faut avoir de l'imagination, hein. C'est sûr que je pense que quand il y a les enfants, il y a l'école à faire suivre et puis il faut les occuper. C'est vrai que nous, on a de la chance, on le fait différemment puisque moi, c'est que des grands, même des très grands, donc on a aussi des moments de liberté et beaucoup de moments de liberté. Tout est ok. Ok. Bonjour Mélanie, bonsoir Mélanie. Ravie aussi de te savoir à l'écoute. Très agréable de savoir que les gens puissent m'écouter et qu'on puisse être en connexion ensemble. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bah, écoutez, on a passé 2 semaines déjà de confinement, hein. On attaque la troisième. Bah, j'ai envie de dire, à la fois c'est rapide, à la fois, bon, moi j'ai hâte, hein, j'ai hâte de recommencer. Aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour dans mon local. Voilà, je vais voir ma belle-mère et j'ai fait un petit tour dans mon local pour dire ouais, de se dire, voilà, bientôt, on reviendra là. Coucou Anne, Karine. Voilà, j'avais besoin aussi d'aller, de faire un petit tour, de me reconnecter parce que c'est vrai qu'à la maison, bah, c'est différent. Je me rends compte que ça manque un peu de pouvoir vous retrouver en direct, hein. C'est vrai que les constellations, ces moments de groupe, ou les ateliers, ou l'individuel aussi, hein. Bon, individuel, j'arrive à faire par WhatsApp, ou hein, j'ai proposé des moments d'aide et voilà, je passe du temps aussi sur Internet, mais en direct, c'est autrement. Puis j'ai hâte de vous faire découvrir mon lieu, là, en plus. C'est ça voilà, je me réjouis de cette étape-là. Je me réjouis de vous retrouver aussi à plein d'endroits, hein. Je devais aller à Narbonne très bientôt. Eh bien, c'est quelque chose qui va être reporté. Il y avait des salons du bien-être. J'ai vu que plusieurs salons étaient annulés, ce que je peux comprendre. Donc, on m'a posé la question de savoir si les constellations, moi, dès qu'on a l'autorisation de repartir, les constellations repartiront. Donc, comme il y a pas mal de choses d'annulées dans les salons, bien, de ces journées, ben, je ferai soit des ateliers. Je pense que je vais faire des ateliers sur les peurs. Pas pour qu'on plonge encore, voilà, mais qu'on se libère s'il y a encore des choses à libérer. Et puis voilà, les constellations sur l'estime, sur la valeur, tout ce qui est prévu en mai. Moi, j'ai bon espoir que bah, on puisse profiter de tout ça. Bonsoir Sylvie, bonsoir Eve, bonsoir tout le monde. Toi aussi, Patricia, les constellations te manquent, les ateliers. Oui, c'est vrai, on a fait ça par internet, c'est pas la même chose, mais c'est un bel outil. On a pu voir, hein, j'avais Chris hier qui me disait qu'elle avait écouté un concert par internet aux 45 musiciens qui jouaient tous individuellement chez eux pour faire une harmonie parfaite.
on se dit qu'on est, voilà, on peut faire plein de choses, il y a plein d'énergies qui sont là avec nous et qui nous permettent d'être unis. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc, qu'on soit ensemble en direct ou à distance comme aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, on va faire ce lien. Après, il y aura d'autres personnes qui pourront écouter ce direct, mais on sera en lien et on a besoin de se soutenir les uns les autres. C'est pour ça que je vous ai proposé de faire des directs pour qu'on puisse se soutenir, pour qu'on voilà, qu'on revienne, qu'on se recentre, qu'on reprenne un peu d'énergie, qu'on puisse partager avec les autres. Donc allez-y, mettez vos commentaires si vous avez des commentaires à faire, que ce soit dans le confortable, le moins confortable, parce que on fait une équipe. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une méditation qui se fera le 4 avril mondial. Donc bon, c'est à 4h45 pour nous en France. Moi, je pense qu'il y a aussi, comme le temps n'est pas linéaire, à d'autres niveaux, je pense qu'on peut se connecter à n'importe quel moment, mais il va y avoir, il y a des grands regroupements qui se font dans l'énergie. Et ça, c'est important. Je vois, moi, ça fait des années que je fais des chaînes de lumière. Je ne sais pas si vous êtes inscrit sur mon site, si vous recevez de temps en temps les chaînes de lumière. Les chaînes de lumière, c'est des personnes qui ont besoin d'aide à un moment donné. Ça peut être quelqu'un qui va s'en aller, on a besoin de l'énergie. Ça peut être quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'un soutien. Et il y a beaucoup de retours dans ce soutien des personnes qui ont fait leur demande et qui ont pu sentir cette énergie. Alors, il y a l'énergie, il suffit d'une pensée, hein, j'ai aussi remarqué, moi mon premier travail sur moi c'était en énergétique, donc on travaillait, on faisait des soins en énergétique, et puis après j'avais des gens qui m'appelaient, on faisait ça à distance, et j'ai aussi remarqué que quelquefois juste l'intention, hein, quelqu'un m'appelle et puis j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps, et juste la connexion à la personne, parce que cette personne m'a demandé si en énergie on pouvait l'aider, ben ok, c'est parti. Si on me demande une chaîne de lumière, je suis persuadée que même si je faisais pas cette chaîne de lumière concrètement par écrit, par mail, on aurait cette énergie. Donc tout est là, on est tous ensemble, on voit qu'il y a plein de choses qui font qu'il y a des groupes. Alors oui, on entend beaucoup de choses qui sont un peu plus lourdes, mais on peut aussi rester centré sur des choses qui sont plus confortables. Donc c'est important de voir comment on se sent. Alors là, Sylvie, depuis hier, c'est plus dur pour moi. Alors qu'est-ce qui est plus dur? Comment on va se tutoyer, hein, je sais plus, il y a des gens, je sais que je les connais très bien, il y en a d'autres que j'ai sûrement rencontrés, mais je vais tutoyer tout le monde. Est-ce que, Sylvie, si tu veux me mettre qu'est-ce qui est dur pour toi, hein? Comme ça me permettra, et c'est comme ça que je vais pouvoir rebondir, euh, rebondir sur peut-être des idées, des conseils. J'ai partagé aussi des vidéos qui étaient importantes. Moi, j'aime beaucoup Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est anglais et il a fait le livre Le moment présent. Hein, beaucoup de gens l'ont lu. Et il y a plein de vidéos, allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qu'il a fait, qui sont traduites en français maintenant. Et là, il a aussi fait une vidéo sur qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps. Alors, c'est ce que j'explique, c'est ce que beaucoup de gens expliquent, mais ça fait du bien parce que moi je vous en parle et j'ai besoin aussi de l'entendre d'autres choses, d'autres personnes, et là d'entendre Cartolé dire que voilà, c'est important qu'on sorte de notre zone de confort. C'est pour ça qu'il y avait autant de mouvements enfin autant de chamboulements pour qu'on se libère, qu'on aille gratter. Alors je vais reparler de mon tonneau qu'on secoue, hein. Je suppose qu'il y en a plein qui l'ont déjà entendu, qui vont le réentendre et qui le réentendront parce que je crois que j'en parlerai toujours. Ce tonneau qu'on secoue et on laisse remonter les particules. Bien, il y a les moments, peut-être c'est ce qui se passe pour toi, Sylvie. Il y a des moments où il y a des choses qui remontent et il faut juste les accueillir. Et quand je dis accueillir, c'est ok, là pour le moment je me sens pas bien, pour le moment je me sens comme ça, pour le moment voilà, c'est aller là-dedans. Alors Marie-Christine, ok, coucou. Très dur pour moi le manque de ma fille et la famille, voilà, donc c'est important, c'est d'accueillir encore, hein, de dire
oui, pour moi, c'est difficile de pas voir ma fille, de pas voir ma famille. C'est des mémoires, je reviendrai encore là-dessus, c'est des mémoires du passé où on a été coupé. Alors c'est vrai qu'on rencontre, on peut communiquer par Internet, c'est pas la même chose, on peut pas les toucher. On a besoin de toucher les gens. Alors et je pense que j'en suis, non, je veux pas dire persuadée, mais enfin que quand on va sortir du confinement, vous allez voir que les gens se regarderont différemment. Parce que, enfin, chez nous, on n'est pas une famille très tactile. Alors moi, je le suis de plus en plus depuis les années, mais on se prend pas. C'est pas du naturel de se prendre dans les bras. Et je crois que quand on va avoir l'autorisation, bah ça sera quelque chose qui nous a tellement manqué que ça va devenir quelque chose de naturel. Et ce naturel, ça va nous apporter beaucoup de bienfaits. Je pense qu'on fera plus jamais nos courses comme on les a fait avant, hein, parce que on regarde les gens. Je pense qu'on pourra prendre contact, qu'on pourra s'approcher beaucoup plus facilement des gens. Enfin, il y a plein de choses qui vont se changer. Alors, Marie-Christine, ouais, ok. Accueille simplement, juste, ouais, c'est difficile pour moi de ne pas voir ma fille. Et comment je me sens? Peut-être triste. Bah, si je me sens triste, bah, je vais faire l'exercice, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Je reconnais, j'accepte pleinement que je suis triste. Je prends contact avec la tristesse en fermant les yeux. J'inspire et je souffle et j'y retourne une fois, deux fois, trois fois, le temps que ça se pose. Donc de la tristesse, ça peut passer à de la peine, à autre chose, de l'injustice, mais tant que c'est pas confortable ou neutre, continuez, lâchez pas. Du coup, c'est comme si vous étiez après ramasser ces particules sur le tonneau pour aller les libérer, les mettre sur le compost. Elles reviendront jamais. Donc, c'est-à-dire que à travers ce que vous vivez aujourd'hui, à travers vos manques, à travers vos peurs, à travers vos joies, vous êtes après libéré, amplifié quand c'est les joies, c'est amplifier des choses. Quand c'est des choses qui sont difficiles, le stress, l'angoisse, c'est libérer des choses qui étaient encore lourdes pour que ça soit beaucoup plus léger. On va être très allégé, beaucoup plus allégé après. Alors, je vais revenir parce que je voulais... Sylvie, mon stress, l'impatience. Je suis inquiète pour notre avenir, ma famille et moi-même. Ok, donc c'est vraiment accueillir. Je reviens aussi on est complètement avec les mémoires, ces mémoires du passé, des mémoires de. Hein, il faut savoir que quand on a vécu des choses compliquées, selon l'histoire. Alors Sylvie, je ne sais pas l'histoire. Je le sais peut-être, mais je ne me rappelle pas. Selon l'histoire, il y a eu des situations où on a peut-être un avenir qui a été incertain, peut-être que ça a tout basculé, peut-être que la naissance, hein, je vais faire des échos aussi avec la naissance, le changement a peut-être été compliqué, j'ai pu naître et j'étais super bien, et puis quelques jours après, il peut y avoir quelque chose qui a été compliqué, et du coup ça nous ramène dans la peur de l'avenir et comment ça va faire, etc. Donc ça, voilà, on va vraiment aller toucher toutes ces sensations, toutes ces, toutes les émotions, toutes les mémoires qui sont accumulées et qui sont lourdes. Je pleure souvent. Sylvie, donc accueille et accepte. Alors accepter, je reviens sur accepter. Accepter, c'est pas je me soumets à ce qui se passe. Ouais, ok, c'est comme ça. Non. Accepter, c'est je suis pas d'accord. Je comprends pas pourquoi c'est là, mais c'est comme ça. C'est reconnaître ce qui est, mais sans se soumettre à quelque chose. On n'est pas après dire ouais bon bah tant pis c'est comme ça. Non non c'est pas bon bah tant pis c'est comme ça. C'est reconnaître que pour le moment bah, je suis triste. Pour le moment, je me sens seule. Ben, ça me fait souffrir. Ben, je me sens mal. Je reconnais que je suis mal. C'est vraiment accueillir les sensations, accepter. Je reconnais et j'accepte pleinement. Je reconnais, c'est là. J'accepte, c'est, ben, je suis pas d'accord, je comprends pas pourquoi, mais c'est là. Et pleinement pour que, oui, je suis triste. Je vais reconnaître que je suis triste. Hein, on n'a pas appris à accueillir ces émotions, les émotions. Moi, j'avais pas plus le droit de rire que de pleurer, par exemple. Si je prenais des fous rires parce que ça nous arrivait avec mes sœurs, bah, c'était interdit, on ne sait pas pourquoi, mais c'était comme ça à cette époque. Et le fait que c'est que toutes les émotions, c'est compliqué après à exprimer ces émotions. Aujourd'hui, les enfants ont de la chance.
parce qu'on les accueille beaucoup mieux dans t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être triste et tout. Nous, on n'a pas appris ça. Donc c'est comme si aujourd'hui, on vous demande à tous, on nous demande à tous d'accueillir chaque chose qui monte sans se juger et sans interpréter. Sans dire oui, mais non, 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 non. Comment je me sens? Je me sens comme ça. Je me sens, la solitude me fait souffrir. Je reconnais, j'accepte pleinement que je souffre. J'inspire, je souffle. Je vous redis, hein, je vais proposer de vous aider directement par téléphone. Je l'ai fait pour déjà pas mal de personnes. Si vous avez besoin que je vous soutienne, ça dure un quart d'heure. On peut faire un exercice comme ça si vous sentez, donc Sylvie, Christine ou d'autres. Si vous m'envoyez un message, on se cale un petit moment pour pouvoir aller libérer. Mais vous pouvez aussi le faire seul. C'est plus compliqué des fois de le faire seul, mais c'est quelque chose à apprendre, hein. Si vous l'avez pas appris, si vous l'avez pas vécu avec moi ou avec d'autres, hein, il n'y a pas que moi, mais d'accueillir ces émotions, c'est quelque chose qui est réellement à apprendre, c'est parce que c'est ce qui va nous le faire sortir de notre cette zone de confort que on la vit plus. Alors on pourrait se retrouver dans un cocon. Alors pour certains, c'est un cocon. Il y a des gens, ça leur change pas leur vie. Il y a des gens qui sont à la retraite qui m'ont dit, bah moi je suis à la retraite, je m'occupe de mon jardin, ça n'a rien changé quoi. Alors ça a changé un peu parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir plus que les autres, etc. Mais ça n'a pas changé pour d'autres, ceux qui sont en activité, ceux qui ont les enfants à l'école. Il y a eu beaucoup de changements. Donc c'est accueillir que ces changements, ils viennent nous chambouler. Et accueillir, c'est pas pauvre moi. On peut tomber dans ce pauvre moi, mais c'est pas le but. Le but de l'exercice, le but de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on rebondisse sur quelque chose. Non, ne vous laissez pas perturber par tout ce qui se passe autour. Allez, on y va. On y va. On sait pas où, on sait pas comment, mais on y va. Mélanie, moi je suis confinée avec mes deux petits garçons et je me sens bien. Je vois ma famille en vidéo, c'est chouette aussi. Voilà, super. Voilà, parce que là tu as trouvé toi un cocon et quelque chose qui te sécurise, quelque chose avec lequel tu te sens bien. C'est parfait. Et c'est pas, je vais parler pour ceux qui se sentent pas bien, dire ah ouais mais il y en a qui se sentent ils y arrivent mieux que moi. Non non, c'est pas une question d'y arriver mieux, c'est une question de euh, là pour le moment dans ce qui se passe, dans la situation aujourd'hui, bah moi je vis ça. Peut-être qu'on n'aurait jamais touché, tu vois, Marie-Christine, peut-être que tu aurais... ouais, on va survoler, on va dire, oui, bah c'est vrai, j'aime pas être seule. Mais là, on plonge dans la solitude. Parce que cette solitude, bah, c'est important que tu la touché, cette solitude. Et cette solitude, elle peut être liée à des départs, des gens qui sont partis, qui nous ont manqué. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être en écho. Donc ça veut dire que quand vous allez faire cet exercice, je reconnais, j'accepte pleinement, vous allez non seulement libérer la sensation et l'émotion qui est là à l'instant, mais vous allez libérer aussi plein de mémoires et plein, comme un chapelet. Hein, sauf qu'on on tire le chapelet et tout vient. Alors tout, c'est un grand mot, mais beaucoup, beaucoup de choses qui viennent. Donc laissez-vous porter par ça, accueillez, laissez monter, ok. Et le jour où, quand je me sens bien, c'est super. Quand je me sens moins bien, c'est super parce que je suis après aussi libérée. Stéphanie, pour moi, s'il n'y avait pas le souci financier, c'est plutôt un temps vraiment avec moi et très agréable. Donc là, c'est pareil. Ma peur, c'est de ne pas y arriver financièrement. Donc, et ça parle à chacun notre histoire. Moi, j'ai eu cette même peur. Et il y a des moments, c'est revenu, avant-hier, c'est revenu très fort. Dans la nuit, moi je travaille beaucoup la nuit, hein, donc je pense que je suis capable de gérer pas mal de choses la journée, donc l'inconscient il me fait bosser la nuit. Et ça veut dire, oui, bah ok, moi ma peur dans tout ce qui se passe, c'est ma peur financière. Ma peur de ne pas y arriver, ma peur de laisser peut-être quelque chose, ma peur de perdre, ma peur... Stéphanie va voir plus loin, va voir quel risque de plus avoir de finances, quel risque, et tu vas voir que derrière cette peur de manquer, ça peut être tout perdre, ça peut être rejeté, ça peut être... Voilà, ça peut t'amener à une mémoire encore plus forte, plus profonde. Alors, Karine, mon fils aîné veut que je garde mon petit-fils et ma mère, et mon fils cadet sont furieux parce qu'ils disaient
qu'il me met en danger. Je suis complètement divisée. Alors Karine, tu vas te recentrer, tu vas rester à l'intérieur de toi, tu vas revenir comment je me sens, qu'est-ce qui se passe. Et puis tu vas faire, voilà, comme si on faisait une constellation. Tu vas mettre 2 chaises en face de toi. Sur un papier, tu mets, alors je ne sais pas le prénom de ton petit-fils. Je garde, voilà, mon petit-fils. Et sur l'autre, tu vas mettre, je ne garde pas mon petit-fils. Et puis, juste en restant bien centré, tu vas avancer vers une chaise. Hein, mais en restant bien centré pour voir comment tu te sens. Tu vas avancer vers une chaise, tu vas noter comment tu te sens. Tu vas reculer, revenir au point de départ. Et après, tu vas avancer vers l'autre chaise et tu vas voir comment tu te sens. Et tu verras qu'il y a une différence. Et il y a une chaise vers laquelle tu te sentiras mieux. Et c'est la chaise vers laquelle tu te sentiras mieux qui sera juste pour toi. On fait ça en constellation quand il y a des choix. Quand il y a est-ce que je dois choisir ça ou est-ce que je dois choisir ça. Moi, je ne peux pas dire aux gens bah, c'est ça qu'il vous faut. Ben non, moi je suis pas eux, hein, je suis moi et je peux faire que pour moi. Donc, eh ben, on va mettre en constellation les situations. Et là, tu peux le faire comme ça. Hein. Donc, mets 2 chaises et puis voilà. Et si il y avait personne qui te, voilà, tes enfants, ta mère, tout ça, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y a des peurs derrière? Est-ce que tu as peur bah, justement d'être en danger? Est-ce que c'est toi qui peux savoir? Ta mère et tes enfants ne peuvent et ton fils ne peut pas savoir. Si toi tu as peur, si jamais ça vient, ah oui mais si s'il me contamine, enfin voilà, si bah s'il y a ça, tu dis non. Si tu te sens complètement ok, tu dis oui, mais tu pourras exprimer à ta mère et à ton fils, voilà, moi je me suis centrée et je fais le choix pour moi, c'est celui-ci. Tu pourras le dire soit d'un côté, soit de l'autre. Tester, ça marchait très bien ça. Lydie, aujourd'hui, très perturbée, envie de rien, pourtant jusqu'à maintenant je m'occupais et je me sentais bien. Alors je pense que c'est beaucoup dans l'énergie, Lydie, parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit aujourd'hui, c'est marrant parce que autant j'étais motivée, autant je suis plus motivée. Ça fait 2 semaines qu'on est en confiné, donc on est parti, on a fait plein de trucs, Peut-être qu'on a juste besoin de se poser, de se dire, bah tiens, c'est une journée sans aujourd'hui. Hein, mais le fait de ne pas avoir cette motivation et de dire, ouais, mais allez, qu'est-ce qui va pas? Oh mince, peut-être que je vais pas bien. Hein, tu vois, ça peut être dans ces choses-là. Je sais pas si ça te parle. Hein, réponds-moi. Coucou Aurélie, Brigitte, bonjour. Merci pour ta réponse, avec grand plaisir. Alors, Valouval. Mon fils me dit qu'il n'aime pas être en confinement parce qu'il va devoir rattraper beaucoup de choses à la reprise et n'aura pas fait le stage qui était prévu. Alors, ce que tu peux dire à ton fils, c'est qu'il ne sera pas le seul dans cette situation, et c'est sûrement ce que tu lui as déjà dit, et que c'est important de voir qu'on est tous chamboulés, et qu'il y a plein de gens qui devaient faire des stages qui ne feront pas des stages, mais il y aura des solutions autres parce qu'ils seront obligés de faire des changements autres. S'il n'y a qu'une personne qui n'a pas fait ça, on va pas changer pour une personne, mais là, c'est des quantités de gens qui n'auront pas fait les mêmes choses, parce que je suppose que ton fils, il n'est pas tout seul, et que dans la classe, etc., et que tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose qui est particulier à une personne. Là, on fait équipe, donc on est tous dans le même bateau, on va dire. Donc ça veut dire que les enfants, enfin ton fils, tous ceux qui sont en classe avec lui vont avoir la même chose. Hein. Et voilà, moi ma fille elle devait faire un stage aussi. Bah, il n'y a pas de stage et puis c'est reporté, on ne sait pas comment ça se passera. Ça se passera. Donc dis-lui que, alors demande-lui qu'est-ce qui l'embête vraiment dans tout ça. Est-ce qu'il a peur de ne pas y arriver parce que ça va faire beaucoup de choses? Est-ce qu'il a peur de ne pas faire comme les autres? Est-ce qu'il a peur d'être rejeté? Enfin, demande-lui. Et si ça se passe, voilà, ça va se passer, t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Demandez-lui. Demande-lui. Coucou Jocelyne, Brigitte. Merci pour tes super lives, c'est avec plaisir. Pour moi, ça se passe bien, confiné, avec enfants et petits-enfants. Sans les constelles et autres, on n'aurait pas supporté. Bah, c'est la richesse des constelles, mais pas que, de tout le travail qu'on a fait. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur moi.
Et c'est évident que si j'avais pas connu tout ça, je serais dans les mêmes peurs que plein de gens. Hein, je suis allée voir ma belle-mère aujourd'hui qui est en fin de vie. J'ai profité pour passer voir maman qui elle est baignée dans ses peurs. La peur déjà, on est à distance, ce que je respecte. Mais la peur de j'ose pas sortir, j'ose pas, et si je rencontre quelqu'un, et si on m'apporte ça, etc. Donc, mais c'est ses croyances. Et au début, ça m'énervait, parce que je dis, ah, arrêtez, enfin c'est bon quoi, ça va pas vous sauter dessus, ça va pas changer du jour au lendemain, etc. Et après, je me suis dit, mais attends, Dom, c'est leur perception. Moi, j'ai cette faculté d'être en sécurité, de me sentir vraiment en sécurité. Je peux aller à l'hôpital, je peux rencontrer des gens, j'ai pas peur que ça me saute dessus, ou etc. Parce que profondément, c'est bien, c'est ancré comme ça. Mais j'ai d'autres peurs. Et puis eux, ils ont peur de tout ça. Donc c'est accepter que euh, voilà, et accepter que ça soit comme ça. Et aussi, Brigitte, ça permet de se dire, waouh, super, ben je me félicite parce que c'est nous qui travaillons sur nous. D'accord? Alors, enfin, moi je vous aide et on m'a aidé et on m'aide encore, mais c'est vous qui travaillez sur vous et c'est de voir tous les fruits de tout ce qu'on a fait et ça conforte tellement en disant ouais, on est sur le bon chemin et on va continuer quoi. Donc super, c'est vraiment c'est tout le travail personnel de chacun et c'est ce travail personnel de chacun qui va faire que la planète va se relever. Elle va se relever. La nature, elle se relève déjà. Elle n'a pas eu besoin de 4 semaines de confinement pour se relever. Hein. Elle s'est relevée très rapidement. Donc nous, on va se relever aussi. Comment? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas plus pour moi que... mais je sais que ça va se passer. Et, bon, je pense qu'on va avoir des surprises, des choses... il va falloir qu'on s'adapte. Hein. Ça sera différent. C'est évident qu'on sera différent déjà simplement, comme je disais tout à l'heure, on va vivre les choses d'une autre façon quand on va aller à la boulangerie ou quand on va aller euh, faire nos courses ou quand on va aller chercher nos fleurs. On peut pas aller chercher. Moi, j'adore les fleurs dans les pépinières. Tiens, je prends ça et ça. Non, là, c'est par internet, on peut faire ça. Ben, je crois qu'on ratait l'essentiel. On ratait l'essentiel et on est ramené à l'essentiel. Il faudra juste qu'on se rappelle. Mais je pense que la vie, si on se rappelle pas, elle va nous secouer un peu. Et est-ce que vous avez remarqué aussi que depuis qu'il y a tout ça, depuis qu'on parle de la Chine et tout, on n'entend plus, en tout cas moi j'ai pas entendu parler de catastrophes naturelles. On n'a pas entendu aucune inondation, aucune... Non, c'est comme si tout est posé dehors. Nous, on a juste à nous poser dedans. Il faut qu'on soit dedans pour se poser dedans. Alors tout le monde n'est pas dedans parce que selon, on a tous des histoires différentes. Mais c'est toutes ces choses-là qui sont, voilà, qui sont à vivre et à accueillir. Donc bravo Brigitte et bravo à tout le monde et à tous ceux qui sont présents et à tous, à tous d'autres. Il entend. Lydie, merci. Comme d'habitude, les bonnes paroles. Bisous. Coucou Pierre et Isa. Anne, moi je dois faire des courses demain. Peur du pic. Peur du pic quoi, Anne? Alors, Karine, oui, une différence flagrante sur la chaise vers Nolan. Moi, j'ai élevé mes 2 fils sans aucune aide et ça répare. L'autre côté, je me sens coupable, égoïste. Si vers la chaise Nolan c'était ok, c'est que c'est ok pour toi. Mais ne le fais pas parce que tu veux pas être égoïste. Si t'as pas de peur que ça vienne, que tu sois en danger, pose-toi la question, Karine, est-ce que je suis en danger? Est-ce que d'accueillir Nolan, je suis en danger? Si, ça sera non. Enfin, je réponds pour toi, donc je lâche. Pose-toi cette question. Et voilà. Après, mais franchement, si tu sens que c'est pas ok, c'est important de dire non parce que c'est te respecter. Si je reviens sur vous savez, les vaccins, les choses comme ça, moi j'ai travaillé longtemps en pharmacie et on me demandait
Alors j'étais plus pour les vaccins au début. On me disait, mais qu'est-ce que vous feriez, enfin vous feriez quoi? Vous feriez vacciner votre enfant contre la méningite et je sais pas quoi. Et je répondais toujours, non, non, mais c'est pas de moi qu'il s'agit. Vous, si vous faites vacciner votre enfant ou si vous ne faites pas vacciner votre enfant, comment vous allez être? Ben, je vais avoir peur qu'ils prennent ça. Et je lui dis, alors faites vacciner. L'important, c'est l'intention qui est derrière. Si l'intention, elle est OK, si tu dis, Karine, bah oui, moi je veux bien garder Lolan parce que j'ai aucune crainte et que c'est OK, bah c'est OK. Si tu dis, ben, est-ce que c'est pour mon fils aîné que je fais ça et c'est pour Nolan, ou est-ce que vraiment c'est, enfin, et c'est un effort? Si c'est un effort, va dans l'autre sens. Mais si la chaise, quand elle est vers Nolan, c'est OK, hein. Anne, pour moi, c'est l'inverse. Je me sens bien maintenant. L'organisation roule, les devoirs aussi, et je prends même chaque jour un tout petit moment pour moi. Je te félicite, Anne. Connaissant les enfants et tout ça, je te félicite. Tu vois, il fallait juste que tu puisses vivre cette expérience pour te faire voir que tu pouvais complètement organiser et que ça pouvait rouler et que ça pouvait bien se passer pour toi aussi en te laissant un peu de temps pour toi. Donc bravo. Ah, maladie. Alors, ah, je vais revenir sur ton truc, Anne. Moi, je vais faire des courses demain et j'ai peur de la maladie. Ok. Alors, tu vas partir faire tes courses en imaginant que tu as une belle bulle autour de toi. Tu vois, tu fais comme les enfants et ça, tu peux le faire complètement. Tu vas, avant d'aller faire tes courses, tu vas te mettre, t'es dans ta cuisine, n'importe où. Tu vas faire un pas en avant en disant, allez, je rentre dans ma bulle. Et cette bulle, elle est là pour me protéger de tout ce qui est extérieur. Et où que je sois, quoi que je fasse, dans les magasins, dans ma voiture, eh bien, je suis en sécurité dans cette bulle. Et tu vas y aller, tu mettras tout ce qu'il faut. Si tu as besoin de mettre des gants, tu mets des gants. Si tu as besoin de mettre un masque, tu mets un masque. Fais les choses qui te correspondent. Mais mets-toi dans cette bulle. Et dis-toi que dans cette bulle, tu es protégé et qu'en aucun cas, tu risques quelque chose. Quand il y a des craintes, il faut se protéger. Protégez-vous dans une bulle. Pour moi, poumon, embolie. Alors, est-ce que Anne, ça rappelle quelqu'un qui est décédé de ça ou qui a eu des problèmes de poumons et d'embolie? Ah, ah, mais attends, j'ai pas vu jusqu'au bout. Comme il y a 3 ans. Ok. Mets-toi dans une bulle, protège-toi, mets-toi un masque. Et puis, t'es plus il y a 3 ans. Il n'est plus il y a 3 ans. Tu es aujourd'hui et tu as prévu quelque chose qui va te permettre justement d'évoluer encore, d'aller bouger encore quelque chose. Donc en attendant d'aller faire tes courses, tu peux simplement te poser et dire ok c'est vrai, je reconnais, j'accepte pleinement que j'ai peur. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas te faire tes courses, si tu veux on peut se faire un petit moment au téléphone demain. Mais c'est l'important, c'est parce que c'est là pour Anne, on a cette mémoire. Hein, il y a 3 ans, il y a eu ces problèmes de poumons, d'embolie. Donc, ben, cette mémoire, elle est encore présente. Et comme ça touche les poumons, comme ça touche les bronches, hein, puisque on parle de ça, ben, ça accélère. Je comprends que ça puisse accélérer ta peur. Donc, et l'important, c'est que tu puisses te sentir bien et être protégé. Donc, vraiment, c'est pas une offre en l'air. Si tu as besoin, demain, avant que tu partes, tu m'envoies un petit message pour savoir quand, et on se prend un petit temps pour pouvoir y aller en toute sécurité. Parce que il suffit de poser les choses, de revenir peut-être sur il y a 3 ans pour que ça puisse se lâcher. L'autre jour, j'ai discuté quelques instants, je ne sais plus si c'est quelqu'un qui est présent ici, et on est allé toucher des mémoires tellement anciennes. Et la personne m'a dit, mais comment c'est possible? Mais même plus, j'y pensais depuis tellement longtemps. Ouais, sauf que c'est monté. Bon, c'est mon job aussi d'aller toucher ce qu'il faut, mais ça venait résonner tellement fort. Voilà. Ok, bon, super. Donc c'est réellement, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Accueillez que c'est ok, que c'est moins ok, vos peurs, vos craintes.
le plaisir, ah waouh, aujourd'hui ça se passe super bien. Voilà, mettez tout ça de côté, mettez tout ça pas de côté, non, justement, prenez le temps d'être vraiment à l'écoute de toutes ces sensations, toutes ces choses. Euh, c'est un moment on est confiné pour revenir bien à l'intérieur de soi, pour aller voir ce qui se passe en soi, pour qu'on puisse évoluer. Hein. C'est comme si ces bronches, hein, c'est les bronches, c'est arrêter de broncher. Il faut pas broncher. Hein, vous avez sûrement entendu ça. Tais-toi. Hein, moi, c'était assieds-toi là, tais-toi et tout va bien, quoi. Sois sage. Donc, les bronches, c'est respirer la vie à plein poumon, c'est pouvoir profiter de plein de choses. Et ben, c'est vers ce qu'on va aller. Hein, quand vous allez sortir, vous imaginez, vous êtes comme le papillon. Avant le 17 mars, vous étiez une chenille, hein, la chenille qui vivait sa vie comme il lui semblait que c'était bien de la vivre. Et puis, bien depuis le 17 mars, ben on s'est enfermé et il y a un cocon qui s'est construit tout autour de nous. Et ce cocon, il évolue et il est une chrysalide. Et dans quelques temps, je ne sais pas la date, on verra tous ensemble, ou pour certains, il y en a qui sortent déjà de ce confinement pour travailler, mais qui sont toujours confinés, ils n'ont pas plus le droit de faire des choses comme ça. Mais à un certain moment, cette chrysalide, on va sortir de cette chrysalide. C'est comme si la chenille, d'un seul coup, elle va sortir, elle va voir que, ah waouh, mais j'ai le droit d'y aller, quoi. Et puis quand vous allez sortir cette chrysalide, vous allez sentir que c'est bizarre, c'est pas comme d'hab, quoi. Ouais, je me sens, c'est un peu lourd, mais je sais pas quoi. Et puis au bout d'un certain temps, vous allez voir que finalement, dans votre dos, c'est des ailes. C'est les ailes qui vont vous permettre d'évoluer, de bouger, de retrouver cette liberté. Et vous savez, la chenille, on risque de l'écraser en général, ou quand on en voit, enfin, moi je fais attention maintenant, mais avant, on n'aimait pas les chenilles, ou hein, elles venaient manger les fleurs, etc. Et les chenilles, on les écrasait. Sauf qu'un papillon, j'ai rarement vu quelqu'un écraser un papillon. Donc on est dans ce passage, on est dans la chrysalide. Hein, donc il faut le temps pour qu'on puisse voilà, vivre tout ça. Quand on va sortir de la chrysalide, un papillon, il a besoin de faire un effort important pour ressortir de cette chrysalide, pour que ça puisse onduire ses ailes, pour que quand il va sortir, ses ailes, elles puissent bah, justement lui permettre d'aller bouger, d'aller où ils veulent, où il veut, il va monter. Hein. Contrairement à la chenille qui était sur la terre, à ras la terre, le papillon, il est dans les airs, il va pouvoir profiter, il peut se poser, il peut s'envoler. Bien, préparez-vous à ouvrir vos ailes dans peu de temps pour pouvoir peut-être aller plus loin, peut-être plus haut, peut-être plus léger, peut-être plus libre, peut-être. En tout cas, il y a plein de peut-être, mais il y a plein de choses, plein de réalités. Hein. Donc, préparez-vous à ce bel envol quand quand ça sera le moment. Et puis, vous savez, pour votre envol, moi, je vous invite, et je ne sais pas quand on va s'arrêter, mais ça va se faire. Je vous invite, moi, je vais faire une fête dans mon nouveau local, donc je ne sais pas d'où vous êtes tous. Mais franchement, en tout cas, je ferai peut-être un direct à ce moment-là pour dire, pour tous ceux qui veulent venir, parce que ce sera un grand plaisir de vous accueillir dans mon nouveau local, parce que voilà, c'est le papillon qui va pouvoir profiter de tout ça. Voilà, alors juste, je sais même pas l'heure qu'il est, parce que sur mon téléphone, il n'y a plus rien. Ah oui, il est 21h10. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a vous avez d'autres choses, des choses à exprimer ou on s'arrête là? Le prochain direct, donc ça sera pas vendredi, donc puisque j'ai plusieurs choses prévues, ça sera samedi à 16h avec une tasse de café ou de thé. Voilà, pour ceux qui seront là, bah, c'est super. Vous savez que vous pouvez regarder après la vidéo, vous pouvez la re-regarder. Donc, et puis après, donc ça sera lundi. Bah, lundi, on reprendra à 11h, mercredi 20h30. Et puis le vendredi, ça sera à 16h.
Et puis après, j'espère bien qu'on sortira de notre chrysalide complètement tous ensemble. Ça va être chouette hein, de voir tous ces papillons, mais il n'y a qu'une chose, on n'aura pas tous les mêmes ailes, ça ne sera pas tous la même couleur, parce que je pense à tous ces papillons de la même couleur des fois, mais ça va être, waouh, ça va être tellement magnifique. Vous avez vu les étoiles, c'est magnifique, il y a plein de belles choses dans la nature, et bien on est prêt à sortir bientôt, et ça va être, l'écho extérieur sera en écho avec notre intérieur, parce que c'est ce qu'on est après faire. Donc voilà, moi je veux simplement vous remercier de votre présence, parce que ça me fait beaucoup de bien de faire des directs, de parler avec vous. Je vous remercie vraiment de tout cœur, et puis moi je vous dis, ben, écoutez, à très 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 bientôt. Pour un autre direct peut-être ou à d'autres occasions. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne nuit et puis une belle préparation à l'envol qui va se faire bientôt. Ah, mais j'ai d'autres minces. Alors, si vous êtes encore là, parce que je vois qu'il y a d'autres questions. Quel impact penses-tu qu'il y aura sur les enfants? Mes trois loulous réagissent complètement différemment. Tim et Agathe plutôt bien et détendus. Maëlys se referme. On discute, mais elle a l'air triste. Alors, toc toc toc. Triste. Alors, ce que tu peux faire, c'est aussi lui faire l'exercice, hein. Qu'est-ce qui a comme impact? Ben, ils vont se rappeler de ce moment et selon comment ça a été vécu, selon surtout comment vous, euh, surtout comment vous, en tant que parent, vous le vivez, c'est ça, hein, si on est sécurisé, les enfants, ils sont sécurisés, donc ils vont vivre ça beaucoup plus posément. Elle est triste, demande-lui qu'est-ce qui fait qu'elle est triste, peut-être, mais c'est déjà des choses que tu lui as demandé, puis si elle sait pas pourquoi elle est triste, c'est pas grave, c'est juste, bah, fais lui faire des exercices, fais lui dessiner sa tristesse, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui lui manque, peut-être quelqu'un, enfin voilà, tu vois. Mais l'impact, comme c'est vécu sereinement, bah, l'impact il sera dans la sérénité. Ça voudra dire que eux, ils vont savoir qu'à des moments, on a besoin de s'intérioriser, on a besoin de rester un peu confiné pour pouvoir évoluer, parce qu'ils vont aussi vivre toute l'évolution, ils vont voir l'évolution. Coucou Chantal, coucou Charmaine, bonsoir et merci pour votre conseil aujourd'hui. Avec grand plaisir de pouvoir faire des courses pour les personnes âgées qui ne peut pas sortir quand j'ai eu sa fille loin. Alors, je relis. Merci pour votre conseil aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire des courses pour des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir. Quand j'ai eu sa fille loin d'Aix-les-Bains, que je me suis proposé de l'aider, la personne avait les larmes. C'est tellement beau. C'est tellement beau tout ça. Voilà, ben là, on a terminé. C'est, c'est des moments extraordinaires parce que c'est là où on se rend compte on est là pour les autres, que les autres sont là pour nous, etc. Et c'est dans des moments comme celui-ci qu'il est important de... euh, c'est des moments où c'est difficile, hein, vous avez déjà vu, des fois, il y a eu, quand il y a eu beaucoup de neige en 90, tout le monde, enfin dans notre région, tout le monde était ensemble, on faisait les uns pour les autres. Euh, on est très solidaires quand il y a des difficultés, mais ça serait bien qu'on soit solidaire quand tout va bien aussi. Donc bravo, bravo en tout cas de tout ce que vous faites. Voilà, je vous embrasse tous et cette fois j'arrête. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à très bientôt. Coucou Isa.